Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on s'est fait Papy fait de la résistance, I comme Icar et Hunter Killer. Et oui, je suis en train de regarder la vidéo d'Antoine et ça m'a motivé à monter ma vidéo. Donc je vais monter ma vidéo pendant que je regarde sa vidéo. Donc voilà, les trois films, deux en Blu-ray, un autre en 4K, Dolby Vision, Dolby True HD, La folie par terre. La folie par terre, ça ne veut rien dire. Bref, il est 1h55, je vais faire un montage de vidéo. Je dis n'importe quoi. Allez, je vous envoie les montages. Oh là là, merde. Je vous envoie les avis tout de suite. Let's go. Alors, je viens juste de terminer Papy fait de la résistance, un film de Jean-Marie Poiré que j'ai acquis récemment. J'avais énormément envie de le voir. Après être tombé sur un extrait du film sur YouTube, du coup, je me le suis trouvé sur, je sais plus, Amazon, je crois. Enfin bref. Alors pour le coup, en fait, je crois que je l'avais déjà vu, mais il y a très longtemps, parce qu'il me semblait que j'avais vu que des extraits. Mais en fait, je crois que je l'ai déjà vu, mais il y a super longtemps. Je me rappelais plus du tout. Et en fait, en le revoyant, tout est revenu. Et au final, je suis un peu, on va dire que je suis déçu. Je m'attendais à mieux. C'est bien, mais c'est pas non plus, je sais pas, c'est pas la 7e compagnie, quoi. On en est vraiment très loin. La 7e compagnie, c'est magnifique, quoi. C'est exceptionnel sur les comédies sur la Seconde Guerre mondiale à la française. Franchement, c'était vraiment le must pour moi. Mais voilà. C'est bien, mais voilà, déception. Je vais mettre 5 sur 10 parce que voilà, pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Bon, je vais le garder hein, maintenant que je l'ai, je vais pas le revendre parce que malgré tout, ça m'a plu. Je le reverrai à l'occasion. Et puis, il y a ce petit côté franchouillard et résistant. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, ça a un petit côté qui m'a plu quand même. Donc, bon, grosso modo, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, la France occupée, et il y a un résistant qui se fait appeler super résistant. Et évidemment, tous les Allemands essayent de le choper. Et en parallèle, on suit les aventures d'une famille qui, dans leur maison, se fait réquisitionner par les Allemands. Et le général est en fait assez sympathique. Et donc, bon, voilà, il y a une petite histoire autour de ça. Voilà, c'est sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas un film intellectuel, loin de là. C'est une petite comédie. J'avoue que elle m'a diverti, mais je me suis pas tapé des barres de rire, ça c'est clair. Même si j'aime bien le petit passage avec Jacques Villeray quand il se met à chanter non, je n'ai pas changé. Chante bien, hein, vous avez vu? Non, voilà, ce petit passage-là, c'est un truc qui me fait délirer parce qu'il a, avec son accent allemand fatigué, c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi. Bref, donc j'ai trouvé le film, voilà, sympathique, 5 sur 10, mais bon, c'est pas non plus, ça vaut pas la 7e compagnie. Pour moi, c'est du 9 sur 10, la 7e compagnie, il faut pas déconner. Ou alors la grande vadrouille, qui est aussi un 10 sur 10, hein, clan des 10. On va finir juste par la qualité du Blu-ray. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais pour un film français de l'époque, il est des années 70, si je ne m'abuse, ou début 80, je sais plus. Mais pour l'époque, voilà, ça reste correct. Je vais mettre 3 sur 5, parce que voilà, c'est correct pour ce que c'est. Voilà, et ça c'était mon petit avis sur Papy fait de la résistance. Alors je viens juste de terminer I comme Icar, un film d'espionnage à la française, avec des musiques de Ennio Morricone quand même. C'est pas rien. Franchement, je m'attendais à beaucoup. En fait, je m'attendais à ce que je viens de voir, donc c'est très bien. Voilà, je suis satisfait, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à pire. Ce que je savais de ce film, c'est que ça parlait de l'histoire de JFK. Alors en fait, pas du tout et complètement en même temps. Pas du tout parce qu'évidemment, c'est des noms tout est fictif hein, dans ce film. T'as l'impression que ça se passe aux États-Unis, mais c'est fait qu'avec des acteurs français, ça parle français. Voilà. J'ai l'impression de voir JFK, hein, le film avec Kevin Costner, mais en version française et avec d'autres noms utilisés que le Kennedy, tout ça. Franchement, c'est un film qui est pas mal. Donc, si vous avez aimé JFK, vous aimerez celui-ci. Donc, en gros, si vous connaissez JFK, c'est quasiment la même histoire. Mais filmé et le fait que ça soit français, ça a une touche différente que JFK. Donc du coup, franchement, je vous recommande de voir ce film si vous aimez ce genre de film sur les complots, tout ça. En particulier, il y a un passage du film qui est peut-être un chouïa trop long, mais vraiment, en même temps, tu es tellement dedans ce petit détail du film que tu te dis, ah oui. Et en fait, s'il y a un passage, à peu près vers les 2/3 du film, où il parle d'une expérience qui a déjà été réalisée à une époque aux États-Unis, des expériences scientifiques où on faisait des tests sur la psychologie des gens et voir comment ils réagissaient à l'ordre et à la souffrance d'autrui.
J'en dis pas plus pour pas spoiler le film. Mais franchement, ce petit truc, ce petit passage te fait vraiment bien gamberger et vraiment très très intéressant. Donc la note, je vais mettre 7. 7 parce que c'est un très bon film, c'est pas une folie non plus, mais c'est un très bon... c'est limite 8 hein, quand même, hein, j'ai envie de dire, parce que franchement, on y... Alors c'est vrai que quand on le voit en 2022, on se dit oui, l'acting, il est un petit peu moyen, tout ça, c'est avec Yves Montand, hein, pour ceux qui l'auraient pas reconnu. On pourrait se dire ça, oui, l'acting, c'est un petit peu... C'est vrai qu'il y a 2-3 fois où tu te dis, ouais, bon, c'est pas super bien joué. Mais pour l'époque, c'est un 8, hein, franchement. Pour l'époque, je crois que c'est un 8. Hein. Je crois que je vais mettre 8. Hein. Je vais mettre 8 parce que, franchement, très intéressant. Du début à la fin, la conclusion est bonne, les péripéties sont bonnes, le développement est bon. Alors, ça peut paraître un peu mou par rapport à ce qu'on voit de nos jours, mais pour un film de l'époque, franchement, c'est dans les années 70, hein, je crois, fin des années 70, il est de... 1979, voilà, je viens de regarder, il faut le chercher, mais c'est écrit ici, 1979, hein, voilà, en tout petit. Donc ouais, 1979, donc pour un film de l'époque, c'est un 8. Hein. Il sortirait maintenant, je te dirais que c'est que ce truc, c'est un 6, voire 5. Mais pour l'époque, je mettrais un bon 8, voilà. Ça sera un 8 sur 10 pour moi, j'ai bien aimé. Ensuite, au niveau du master, alors première chose à remarquer, il n'y a pas de bande noire en haut, mais il y en a des petites sur les côtés. Bon, c'est quoi le format Pourtant, il marque un 85 et issu d'un master 4K. C'est vrai que pour un Blu-ray et pour un film de l'époque, il est très bon. Après, 1,85 c'est bizarre parce que normalement 1,85 les barres elles sont petites mais en haut et en bas, pas sur les côtés. Mais bon, après c'est peut-être un format différent de 1,85, c'est peut-être à 85.2, on ne sait pas. Bref, bonne qualité, l'image est propre. Elle est pas top hein, parce que voilà, c'est un film d'époque, c'est du 35 mm si je ne m'abuse. Et franchement, voilà, donc il est très bon pour cette époque-là. Je vais mettre 4 sur 5 pour le Blu-ray parce que franchement, il était vraiment pas mal. Voilà, ben ça c'était mon petit avis sur Icom Icare. Alors je viens juste de finir de me refaire Hunter Killer. C'est mon deuxième visionnage et première fois en 4K. Dolby Vision, s'il vous plaît. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, bon ben c'est un film de sous-marin, hein, au cas où les visuels ne seraient pas évidents. L'histoire se passe de nos jours où il y a un conflit, il y a un coup d'État, les Américains appellent ça un coup d'État en Russie, hein, évidemment, hein, toujours les fameux méchants russes, où il y a le ministre de la Défense qui se rebelle contre son président et qui veut lancer une guerre contre les États-Unis. Alors c'est ultra cliché tout du long, mais c'est totalement assumé dans le film. Ça c'est pour le coup, on ne peut pas dire l'inverse. Et donc l'histoire, c'est Gerard Butler qui est donc capitaine d'un commandant, capitaine on dit en anglais, d'un sous-marin qui va essayer d'aller récupérer 4 Navy Seals, alors je ne sais plus s'ils disent Navy Seals, mais bon ça ne m'étonnerait pas que ça en soit, qui vont essayer d'aller récupérer le président russe qui est tenu en otage par les rebelles, et donc de le ramener dans le sous-marin pour pouvoir éviter un conflit, puisqu'évidemment, pas tout le monde ne soutient la rébellion en Russie. Parce qu'évidemment, c'est des méchants les Russes, mais ils sont un peu gentils aussi quand même. C'est vraiment, putain, typiquement cliché américain. Alors, j'avoue qu'il y a des scènes, des fois, tu te dis, putain, mais franchement, c'est des scènes... À un moment donné, il y a Gary Oldman, qui est pourtant un très bon acteur, Là, pour le coup, c'est vrai qu'ils le mettent ici. Moi, j'aurais pas mis lui en second acteur, quoi, parce que Gerard Butler, évidemment, c'est le capitaine du bateau. Mais Gary Oldman, il a un rôle important, certes, mais c'est pas un des personnages que tu vois le plus. Bref. Donc il y a une scène entre autres où Gary Oldman il fait un speech, parce qu'il est amiral 4 étoiles, il fait un speech à un amiral seconde étoile, mais devant tout le monde dans la salle de commandement, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment abusé, tu vois, c'est vraiment trop hollywoodien. Donc j'avais mis 7 lors de mon premier visionnage, j'avoue que là en le revoyant, c'est un gentil 7. Je vais quand même rester sur 7 parce que c'est quand même un très bon film, un très bon divertissement, c'est un film de sous-marin. Alors c'est moins typique des films de sous-marins que j'adore comme Red October ou Das Boot, hein, bien évidemment. Tu as moins cette sensation parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent en dehors du sous-marin. Parce qu'un Das Boot, par exemple, c'est uniquement, tu es dans le sous-marin, quasiment 90% du film. Là, c'est 60-55% du film où tu es dans le sous-marin. Donc, c'est pas tout à fait le même genre, mais c'est quand même très bien. Enfin, moi, ça m'a plu, encore une fois, c'est très divertissant. Je vais rester sur mon 7, mais c'est un gentil 7.
Oui, parce que c'est un film de sous-marin, alors je suis gentil. Bref, c'est un film très intéressant. En tout cas, si vous aimez les films de sous-marins, forcément, il y a des grandes chances qu'il vous plaise. On l'a vu, donc je l'ai vu en 4K, Dolby Vision, s'il vous plaît. Oui, j'avais envie dans cet après-midi, au lieu de me faire mes films que j'ai pas vus, je me suis refait un film que j'ai déjà vu. J'avais envie d'un film qui envoyait du pâté. J'avais envie de mettre le son à fond. Donc j'ai envoyé Hunter Killer. Alors au niveau de l'audio, Dolby 3 HD, évidemment, je n'ai pas d'Atmos. C'est mignon, c'est pas dingue, mais franchement c'est très bon, ça envoie la saucisse, c'est pas mal. Visuellement, il est très bon aussi, je vais mettre 4 sur 5 pour le 4K avant comparatif avec le Blu-ray. Pas beaucoup de grains, un petit chouïa, mais tout petit chouïa, mais vraiment ça va, ça passe sans problème. La colorimétrie est très bonne. Mais n'est pas en mode décrochage de mâchoire, mais c'est un très bon 4K. Maintenant à voir avec le comparatif avec le Blu-ray. Alors comparatif effectué, laisse tomber l'écart qui est entre les deux, c'est une folie furieuse. Donc upgrade obligatoire. Le Blu-ray n'est pas mauvais, le Blu-ray c'est un 3,5 sur 5, il est bon, mais le 4K, je vais voir en quoi il a été filmé parce que ça m'étonne quand même. Donc IMDb confirme, ça a été filmé, enfin confirme rien du tout puisque j'avais rien annoncé. En fait c'est pas filmé en 35 minutes, c'est filmé en Ariro 3,4K, donc on est quasiment en 4K. Franchement on voit la différence entre les deux, c'est un truc de fou. Le piqué est 2 fois mieux. Techniquement c'est ce que c'est censé être entre le 2K et le 4K. Voilà, encore une fois on n'est pas en pur 4K mais on est quand même pas mal. Le piqué est 2 fois mieux et le Dolby Vision, comment il déboîte. Donc je reste quand même, j'ai presque envie de monter ma note de 4, j'allais dire je reste quand même sur mon 4, mais j'ai presque envie de monter ma note de 4 à 4,5 sur 5 pour le 4K, parce que le gap est tellement énorme entre les deux que ça m'a choqué. C'est vraiment un très très bon 4K, très très bon master, la colorimétrie elle est dingue. J'ai même pas eu besoin de beaucoup de scènes, au bout de 2-3 de tests, c'était clair et net. La précision sur les visages entre autres de Gerard Butler, tu vois des détails de fou que tu vois pas sur le Blu-ray, et la colorimétrie de dingos, laisse tomber, franchement c'est un pur 4K, je le recommande fortement. Et bien voilà, c'était mon avis pour Hunter Killer en 4K. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Ouais, j'ai mis le petit plateau tournant pour celui-ci parce qu'il y a un petit lenticulaire, pourquoi pas, voilà. Donnez-moi vos avis, si vous avez vu les films, ce que vous en pensez, parce qu'évidemment, si vous ne les avez pas vus, c'est compliqué. Et je vous retrouve en commentaire comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous. Fait chaud, hein, Ninou? Oui, mon Lilou.